Ça va arriver en 2025. C'est parti pour les 25 dates qui vont faire l'actu cette année. Côté international, le début d'année est marqué par l'investiture de Donald Trump le 20 janvier. Le républicain succède à Joe Biden et entame son second mandat avec son lot d'incertitudes. L'année va aussi connaître une série d'élections. C'est particulièrement indécis en Allemagne et crucial au Canada pour Justin Trudeau qui espère bien rempiler après près d'une décennie au pouvoir. Le Japon commémore les 6 et 9 août le 80e anniversaire de la bombe atomique à Hiroshima et Nagasaki. Sur une note plus festive, le pays accueille à partir du 13 avril l'exposition universelle à Osaka sur la thématique Designing Future Society for Our Lives. Et ils ont déjà leur mascotte, très kawaii, même si bon, c'est pas frige. Côté France, on commémore en 2025 les 10 ans de l'attentat de Charlie Hebdo le 7 janvier, de l'hypercachère 2 jours plus tard et ceux du 13 novembre. Cette nouvelle année célèbre les anniversaires d'avancées en matière de droits des femmes. Solidarité avec les femmes du monde entier! La loi Veil, qui a légalisé l'interruption volontaire de grossesse, fête ses 50 ans le 17 janvier. Et cela fera 80 ans que les Françaises ont pu voter pour la première fois. C'était le 29 avril 1945 pour les élections municipales. Le 5 juillet marque le départ d'un Tour de France particulier puisque le parcours sera 100% français. C'est plutôt une exception, ce ne sera que la 3e fois en 40 ans. Pour les amateurs de foot, la toute nouvelle Coupe du Monde des clubs de la FIFA débute le 15 juillet aux États-Unis. Et l'équipe gagnante aura droit à un trophée réalisé en collaboration avec le bijoutier Tiffany, vraiment très sobre. Plusieurs procès importants vont également avoir lieu, comme celui le 10 février de l'assaillant de l'attentat d'octobre 2020 de la basilique de Nice, ou encore celui de l'acteur Gérard Depardieu le 24 mars pour agression sexuelle sur 2 femmes. Le petit écran va avoir droit à son lot de nouveautés. Le 28 février, adieu C8 et Énergie 12. Elles n'auront plus l'autorisation d'émettre sur la TNT et ça fera de la place à de nouvelles chaînes. BFM TV compte lancer son journal de 20h en début d'année pour concurrencer TF1 et France 2, mais pas seulement. Côté culture, on attend en 2025 plusieurs sorties ciné. On pourra voir dès le 2 avril le film Minecraft, adapté du jeu vidéo le plus vendu au monde. As long as what you imagine can be built out of blocks. Et le 11 juillet, Superman. Pour tous les amoureux de vidéos, YouTube fête ses 20 ans le 14 février. And that's cool. And that's pretty much all there is to say. C'est aussi ce mois-là que Cyndi Lauper finit sa tournée d'adieu, Girls Just Wanna Have Fun, lors d'un ultime concert à Paris le 28 février. Le retour d'Oasis qui a réjoui les fans se concrétise aussi avec la première date de la tournée le 4 juillet à Cardiff. Côté environnement, la 30e conférence pour le climat s'annonce doublement symbolique puisqu'elle a lieu 10 ans après l'accord de Paris et doit se dérouler à Belém, aux portes de la forêt amazonienne. 2025 sera aussi l'année du premier saint du XXIe siècle. Carlo Acutis, surnommé le cyberapôtre, sera canonisé le 27 avril. Il est mort d'une leucémie à l'âge de 15 ans en 2006 et est connu pour avoir créé des sites internet pour des organisations catholiques. Il est aussi considéré comme étant à l'origine de 2 miracles. Enfin, dans la catégorie on sait que ce sera en 2025 mais on n'a pas encore la date précise, on attend impatiemment la 5e et dernière saison de Stranger Things. Mais aussi GTA 6, dont on plaint les fans qui n'ont eu pendant longtemps qu'un seul trailer à se mettre en boucle sous la dent, et bien sûr la sortie de la Switch 2. Si vous voulez l'acquérir, commencez à économiser parce que des leaks disent qu'elle sera autour des 400 voire 500 $. Elle doit être présentée officiellement au plus tard en mars et sera disponible les mois qui suivent.